Bonjour! Comment ça va? Je me suis rendu compte que je vous le demandais jamais. Donc bienvenue dans ce nouvel enfer minute. Alors ça va être un petit peu morbide, hein, je vous le cache pas. On va commencer tout de suite en voulant cacher un meurtre. Un homme a mis le feu à un immeuble et puis il a causé la mort de, pardon, de 77 autres personnes du coup. En août dernier, hein, à Johannesburg, en Afrique du Sud, 77 personnes, hein, dont 12 enfants. C'est horrible, hein, je rigole, je sais pas pourquoi je rigole. Hein. Donc 12 enfants, du coup, ont péri dans l'incendie d'un immeuble vétuste. Hein. Un homme a été interpellé ce mardi. Il a avoué avoir mis le feu à l'immeuble pour masquer un meurtre, du coup, qu'il venait de commettre. Bon ben, c'est râpé. L'incendie ravageur, hein, dans le centre délabré de Johannesburg, je sais pas comment on dit, avait fait 77 morts fin août, hein, et choqué le monde. Hein, un suspect est passé aux aveux, affirmant avoir mis le feu, hein, pour dissimuler un meurtre et se trouver mercredi en garde à vue. Bon. Ouais, ce Sud-Africain de 29 ans a été arrêté après avoir reconnu sa responsabilité dans l'incendie, a annoncé la police. Il aurait étranglé un homme, hein, ayant maille à partir avec un trafiquant de drogue, c'est dire quoi, avant d'incendier le corps pour effacer les traces de son forfait. Dans la foulée, hein, 77 personnes, dont 12 enfants, avaient péri, hein, coincés dans cet immeuble vétuste et squattés de 4 étages appartenant à la municipalité. Un vétuste et squatté de 4 étages appartenant à la municipalité. Passage à tabac, un suspect a été arrêté mardi en lien avec l'incendie de Marshalltown. Est-ce que c'est la même affaire? Je ne sais pas, des incendies les plus meurtriers du monde. Non, c'est autre chose. Bon, bah voilà. Donc du coup, si vous avez un meurtre à cacher, hein, ne brûlez pas d'immeuble, parce que là, vous serez attrapé à coup sûr. On continue, donc ce charmant monsieur a égorgé une mariée, voilà, le mariage dégénère, à Pont-l'Évêque, un Fares Boutrif, migrant algérien comme en situation irrégulière, hein, invité comme d'habitude, pardon, j'arrête, invité à la fête, égorge la mariée, hein, et blesse des invités, parce que c'est comme ça qu'ils font la fête, je crois, bon. Info Le Parisien, elle conduit 120 km jusqu'à Paris avec sa mère de 93 ans, pour l'instant tout va bien, sauf qu'elle est morte, la mère, hein, du coup, pas la conductrice. Donc la mère est morte sur le siège passager avant, voilà, donc elle conduit avec un cadavre ici à côté d'elle. La fille, hein, de cette nonagénaire voulait économiser les frais de transport facturés par les pompes funèbres. Écoutez, c'est la crise, hein. Une enquête a été ouverte. Apparemment, on n'a pas le droit de faire ça. Bon. Vaucluse, à 23 ans, il est condamné pour la 68e deux fois, surnommé le mineur au sans délit. Alors déjà non, c'est 68. Ce jeune homme a écopé de 10 ans de prison. C'est au bout de 68 fois, hein, les 10 ans, hein, attention. C'est un habitué, hein, des prétoires qui s'est présenté mercredi devant le tribunal correctionnel d'Avignon. Il n'a que 23 ans, mais son casier judiciaire, épais de 20 pages, hein, ne comporte pas moins de 67 mentions, hein, notamment pour vol, violence, agression textuelle, outrage, tout ça. Ça commence en 2005 par une condamnation devant le tribunal pour enfants, hein, pour une litanie de vol, égrène la présidente Michel Nesme. En 2006, hein, vous avez été condamné 49 fois le même jour. Non mais quoi? Comment ça? Comment c'est possible? L'audience avait duré toute la journée. Vous en rappelez? Non, il y a beaucoup de personnes au tribunal qui s'en souviennent. Bah tu m'étonnes. Dans le box, celui qui est surnommé le mineur au sans délit, cheveux noirs et légère barbe, marmonne qu'il était jeune. On a tous été jeunes, hein. Moi j'ai pas 68 délits à mon actif, hein, personnellement. Et qui n'a pas eu de chance, bien sûr. Ce mercredi, il comparait, hein, pour 2 agressions textuelles. Non mais c'est parce qu'il n'y avait pas de chance. En récidive, hein, évidemment. La première commise contre une adolescente, hein, lors de la fête de la musique en 2012. En fait, quand il dit qu'il n'a pas eu de chance, c'est parce qu'il s'est fait choper, j'imagine. Et la seconde, hein, en février dernier, contre une prostituée, hein, à qui il a imposé une fellation. Arguant dans un premier temps, hein, ne se souvenir de rien bien sûr, il a fini par reconnaître les faits, avançant qu'il n'était pas dans son état normal, évidemment parce qu'il était alcoolisé, et puis de toute façon c'est un déséquilibré, donc c'est pas grave. D'ailleurs le mec du mariage là, celui-là qui a égorgé la mariée, il a aussi dit, hein, qu'il se souvenait de rien, évidemment. Et puisqu'on parle de ça, alors attendez, c'était pas du tout prévu, mais attendez 2 secondes. Hop, c'était il y a pas longtemps. C'est pas ça. On y arrive. Venez me rejoindre sur Facebook. Sur Facebook, n'importe quoi, sur Twitter.
On s'amuse. Ici, agression textuelle à Nantes, hein, le jeune prévenu se dit habité par des djinns, hein. Esprit maléfique chez les arabo-musulmans. Le tribunal le déclare du coup irresponsable. Voilà, c'est tout. On peut reprendre. Du coup, mon cerveau ne marche pas très bien. Ah bah tu m'étonnes. Déscolarisé dès l'âge de 8 ans, hein, il a frôlé la mort dans un accident au volant d'une voiture volée alors qu'il n'avait que 13 ans. Il s'en est sorti avec un grave traumatisme crânien qui, selon son avocat, maître Farid Farissi, est en lien avec son comportement. Non mais déscolarisé à 8 ans. Les parents ont vraiment une grosse responsabilité. Hein. Quand on tombe sur des gamins comme ça, les parents sont en général bah oui, les plus gros responsables hein, de leur comportement, bien évidemment. 2 experts psychiatres hein, qui le décrivent comme dissimulateur et difficile d'accès ont décelé chez lui une structure perverse, hein, des troubles du comportement de type schizophrénique simple. Le prévenu accueille ses conclusions avec un haussement d'épaule. Hein, mon cerveau ne marche pas très bien. Se présenter à 23 ans avec 67 mentions sur son casier judiciaire atteste d'une situation au moins opérée, estime le procureur Philippe Guémas. Guémas? Je sais pas. Je n'avais jamais vu ça, c'est extraordinaire pour son âge. Non mais t'es pas censé être content, hein. Qu'il ne vienne pas nous dire qu'il n'a pas eu de chance, il a vu des éducateurs, étant donné son profil inquiétant et de ses antécédents, il requiert 12 ans de prison. On a passé le stade des avertissements, il s'agit maintenant de protéger la société de... Mais c'est ça qui est incroyable, 67 mentions avant qu'il ait vraiment une peine, une vraie peine, 67. Mais c'est pas... Enfin, c'est pas surprenant du coup quand on voit passer des gens, oui, machin, il récidive, c'est la 18e fois qu'il se fait choper et puis il se fait relâcher. Faut aller jusqu'à 67, enfin 68 là du coup. Mais c'est qu'à la 68e arrestation qu'on finit en tôle. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de dingue? Enfin, donc oui, on a passé le stade des avertissements, bah, il est passé depuis longtemps, très longtemps même. Hein. Donc oui, il s'agit maintenant de protéger la société des agissements de ce monsieur. Bah c'est pas trop tôt? Qu'est-ce que vous foutiez pendant 67 mentions là? Enfin, non, marche sur la tête, c'est incroyable. Le tribunal a ramené la peine à 10 ans d'enfermement assorti d'un suivi. Mais non, toute sa vie, de toute façon il le dit lui-même qu'il est taré. Assorti d'un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans. Vous m'avez bien allumé, lâche le prévenu agacé, quoi. Oh mon Dieu. Mais en tôle pour toute la vie, il va jamais rien faire d'un mec comme ça, il va jamais changer. Je ne comprends pas cette justice, mon Dieu, aidez-moi. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces news, hein. Laquelle est votre préféré? Alors, bon, moi, celui-là m'a beaucoup fait rire quand même, hein, de vouloir cacher un meurtre et puis en tuer 77 autres. Le mariage, je sais pas trop. Ah, celui-là était aussi assez surprenant. Moi, je l'aime bien, enfin, le petit côté morbide comme ça me plaît bien. Et puis, celui-ci, bon, bah écoutez, dites-moi lequel vous avez préféré. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!